Nous avons la chance d'être aujourd'hui au dernier jour de ce temps d'amour, temps de miséricorde avec le Seigneur. Je vous invite à encore savourer ce chant et rentrer dans une profonde amitié avec le Seigneur. C'est le nom de Jésus que nous allons appeler aujourd'hui. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Nous allons appeler le nom de Jésus de Nazareth, qui est l'alpha et l'oméga, et qui vient nous visiter en ce moment précis. Il vient pour te consoler. Il vient pour dégager ton être, pour te redonner vie, pour te transformer totalement. De délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Seigneur notre Dieu, nous t'implorons ce soir. Nous t'implorons à ce que tu viennes déposer ta grâce dans nos cœurs. Que ta présence devienne tangible dans nos vies ce soir. Que ton onction se renouvelle en nous ce soir. Que ta puissance prenne possession de nous ce soir. Oh, invoque le nom de Jésus de Nazareth. Invoque le nom de l'alpha et de l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Lui qui nous a remporté la victoire sur le mal, qui a détruit les forces de l'ennemi et qui a fait un plan de bénédiction pour nous. Les projets de Dieu pour nous sont des projets de paix et d'amour. Seigneur notre Dieu, que cela devienne une réalité aujourd'hui. Glory Raya Masu. Rama, bien-aimé de Dieu, je vous invite à rentrer dans ce temps de prière avec moi. Ce temps au cœur duquel nous allons invoquer le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Yahvé. Invoque le nom de Jésus de Nazareth. Invoque-le en ce moment précis. Rama, Kiriba.
Sataraya mama, Rambaloria talaki, Raibashi taramama, Gloria Rayama. Que ta présence soit réelle dans ma vie. Que ta présence soit réelle ce soir. Que ta présence devienne une réalité dans le cœur de tes fidèles. Et que le feu de l'esprit, oh Ramamamamamama, nous visite en ce moment précis. Oh, Esprit de Dieu, c'est ton moment. Esprit de Dieu, c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Oh, Ramamamama, Esprit de Dieu, viens et détruis les barrières de mon cœur. Tout ce qui peut m'éloigner de toi, tout ce qui peut détruire en moi le bien, et installe, ô Esprit de Dieu, installe en moi la vie, installe en moi la compassion, installe en moi, ora kataraya mama mama, rimba sata, konteria mashi, rifa otaraya mama mama, kemberia maso, raika, konteria mashi taraya mama mama. Ô Esprit de Dieu, bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Demande au Saint-Esprit de bouger dans ta vie. Que le Saint-Esprit bouge chez toi. Que le Saint-Esprit remue en toi tout ce qui est en train de dormir en ce jour. Rima mama 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 kenteria masa rai kentaraya mashi raifa koba santaraya mama mama mama. Ô Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nos cœurs, descends au Rama mama, descends aujourd'hui, descends et détruis la force de l'ennemi, réduis l'ennemi au silence. Orikashi keteria baba baba embayaka rifa otaraya masotaraya mama mama mama. Passe dans mon cœur. Passe dans le cœur de tes fidèles. Remplis le cœur de tes fidèles. Détruis tout ce qui détruit le cœur de tes fidèles en ce moment précis. Et réjouis-nous de ta présence. Et yamasakatara yamama mama. Rimba sauta. Kori yamashi. Rifa otara yamasotara. Umba baba babalori. Interi yamashi. Raikatara yamama mama. Détruis en moi tout ce qui est la force, qui est contraire à ta volonté, qui est contraire à ta puissance. Ô Esprit de Dieu, descends sur moi. Descends, descends, descends et remplis mon cœur. Descends et remplis ma vie. Descends et remplis le cœur de tes fidèles. Oh baba baba rama, emberi yamasu, haita, kuri yamashi taraya mama 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 mama, reyamasu taraya mama. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit viens disposer, viens disposer, disposer, viens disposer, viens racheter, viens racheter, viens racheter, viens racheter, Saint-Esprit viens racheter, viens racheter, racheter, viens racheter, comme Manama
masanke, Himbala mayakumbo, Himbala namasenge, Himbala mayakumbara yamasenke tala yamama, Himbanu manu masungo, Himbeni yamashingiria, Umuri yamasungo lobo ingeria, Ushema baba, Himbalori, Himbala yamasua, Himbeni mayusua, Imaunu musongo yi, Imagineria mama, Himbala yama. Ô Esprit de Dieu, descends dans les profondeurs de nos cœurs. Descends et remplis-nous. Descends et détruis en nous tout ce qui est manque de pardon. Descends et détruis en nous tout ce qui nous détruit, nous éloigne de toi. Ô Esprit de Dieu, descends sur nous en ce moment précis. Oh yashitara ya mama. Oh maita koinderi yamaso. Komba inda yari yamashu. Ombara yamasanta. Oh, bonne arrivée, Esprit Saint. Bienvenue dans mon cœur. Bienvenue dans le cœur de tes fidèles en ce moment précis. Merci pour ce 9e jour de la neuvaine. Merci de remplir nos cœurs de vie. Merci de remplir nos cœurs de puissance et de transformation en ce moment précis. Merci de remplir nos vies de ta présence, de ton amour infini. Merci de remplir nos vies, de remplir tous les compartiments de nos corps, de ta puissance, de ton onction, de ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Jésus, nous sommes au 9e jour de ce cheminement de vie intérieure, ce cheminement de guérison des blessures de vie, des blessures intérieures. Et nous sommes en présence de Jésus de Nazareth, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin de toutes choses, qui commence et qui finit, qui ne s'arrête jamais en cours de route, dont le cœur est plein de miséricorde pour nous, et dont la pensée pour chacun de nous est une pensée de paix, est une pensée de résurrection. Et Jésus, dans un plan infini de miséricorde, a voulu que nous devenions membres de son corps et que nous puissions partager son amour, sa grâce infinie, la paix qu'il y a dans le cœur de Jésus est ce qu'il veut que nous partagions avec lui. Que nous partagions la paix avec Jésus. Pour que nous puissions communier à sa présence et agir conformément à cela. Eh bien, au cours de ces 9 jours, frères et sœurs, nous avions demandé au Seigneur de remplir nos cœurs, de nous visiter, de transformer nos vies. Eh bien, oui, il a fait. Oui, il a agi dans ta vie. Je veux que tu répètes en ce moment. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Que tu le répètes. Tu peux l'écrire en commentaire et dire au Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta miséricorde et ton amour renouvelé. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Tu es rempli de paix, tu es rempli d'amour. Et Seigneur, tu nous remplis de ta présence. Oh, shetarababababa. Merci Seigneur Jésus pour le don de la vie. Et bien depuis le premier jour, frères et sœurs, qui nous suivez, qui êtes devenus fidèles à ce programme de libération intérieure, qui va vous permettre de faire face à la vie et de devenir des hommes équilibrés, debout en Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, depuis le premier jour, je partageais avec vous ce qu'il y a dans la pensée de Dieu. Et ce que nous avait révélé le catéchisme de l'Église catholique qui nous dit, au numéro 1, qui nous dit que Dieu, dans son amour infini, a voulu faire communier à l'homme la grâce infinie, l'amour infini,
la joie infinie et fait partager sa divinité avec l'humanité. Eh bien, l'humanité étant tombée dans le péché par ce que Adam et Ève ont eu à faire, a souffert intérieurement. Et c'est ce que, généralement, nous souffrons par nos péchés. Tout ce qui en nous détruit, tout ce que l'on peut poser, nous pouvons poser nous-mêmes comme acte, tout ce que les autres peuvent poser comme acte envers nous, peuvent nous détruire. Et nous sommes en train de vivre cela intérieurement. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la sécheresse, la souffrance intérieure. Et, bien aimé, en Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, il est question de nous ouvrir à la grâce infinie. De laisser Dieu nous visiter, de laisser Dieu visiter notre histoire, de laisser Dieu guérir notre histoire et de nous redonner, sens à nos vies. Aujourd'hui donc, le dernier jour, avant que nous entrions dans un intense temps de prière, frères et sœurs, il me faut révéler deux choses. La première des choses, c'est quels sont les obstacles de notre guérison intérieure. Et la deuxième des choses, que pouvons-nous faire pour maintenir la joie que nous avons reçue de Dieu? Alléluia. Et donc, sans plus tarder, je vais toucher au premier point qui constitue les obstacles de la guérison intérieure. Jésus veut nous guérir, mais il y a des conditions. Et quand nous ne remplissons pas ces conditions, ça devient difficile pour nous de rentrer dans la grâce que Dieu a préparée pour chacun de nous. Eh bien, le premier, c'est le manque de foi. Des fois, nous manquons de foi. Le jour où je vais vous parler de la théanthropologie de la foi, pour montrer que l'être humain est un être fidéiste, c'est-à-dire un être de foi, tourné vers Dieu, dont le cœur est tourné pour avoir foi en quelque chose, et que l'homme est créé pour être un être de foi. Vous allez comprendre, frères et sœurs, qu'aucun d'entre nous ne peut vivre sans avoir foi en quelque chose. Mais nos cœurs seront remplis de vie, de paix, d'unité, d'amour, lorsque, frères et sœurs, nous allons nous ouvrir profondément à Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse nous remplir de sa paix. Dans la foi, dans une démarche de foi, sachant que Dieu est fidèle et que quand il promet, il le réalise. Donc chante, il a promis d'être avec nous, il a promis de nous guérir, mais il ne croit jamais que cela peut devenir une réalisation. Ils disent que Dieu nous a promis le salut, mais ils ne croient pas, oh excusez-moi, ils peuvent obtenir le salut du corps, qui est la guérison du corps, le salut de l'âme, qui est la guérison psychologique, le salut de l'esprit, qui est la guérison de l'esprit, qui est la libération de tout ce qui peut être problème, entrave à notre épanouissement spirituel, à notre ouverture à Dieu. Eh bien, frères et sœurs, pour que vous puissiez maintenir la grâce que vous avez reçue en Dieu et demeurer en lui, vous devez comprendre, vous devez comprendre que ce qui est croire en Dieu, croyez en moi, dit le Seigneur. Croyez en moi. Le Seigneur vous dit, croyez en moi. C'est la grâce. Hier, je donnais cela comme témoin. La dame qui est venue et donc à qui j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu crois en Jésus? Qui me dit, non, je ne crois pas que Jésus peut me guérir. Mais bien, si tu ne crois pas, ta vie entre en problème et tu ne peux pas t'en
t'en sortir. Tu ne peux pas obtenir la guérison intérieure si tu ne crois pas que l'auteur de la guérison intérieure, de la paix sans précédent, l'auteur de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième des choses, c'est que la guérison intérieure est un cheminement. Et quand on ne sait pas que c'est un cheminement, et qu'aujourd'hui, je dis je veux pardonner à quelqu'un, et que cela devienne difficile, que je n'abandonne pas. Il y en a qui croient que dès que je dis mais je veux pardonner, ça se donne comme un cadeau. Non, c'est un travail sur soi, dans la confiance en Dieu, qui renouvelle nos cœurs et qui nous permet, frères et sœurs, d'être des gens remplis de paix. C'est un cheminement. On ne se lève pas un jour pour le faire. Nous avions passé 9 jours. Certains étaient fatigués parce que ça fait 9 jours, frères et sœurs. Je dis c'est trop long là. Mais c'est un cheminement. Si tu ne rentres pas dans ce cheminement spirituel, qui peut prendre une semaine, qui peut prendre 9 jours, qui peut prendre 1 mois, qui peut prendre 1 an, pour que tu puisses avoir l'équilibre intérieur, que tu déclares en tout moment, que tu actes, que tu travailles en tout moment, pour que tu puisses avoir la guérison, pour que ton cœur puisse être en paix. Eh bien, frères et sœurs, je veux vous dire quelque chose qui est mon secret. Vous savez, je me connaissais comme celui-là même qui se fâche et dont la colère monte. La colère monte en crescendo. C'est-à-dire que quand je me fâche à cet instant, je ne peux pas me calmer tout de suite. La colère monte et je me compliquais cela dans le cœur. Et j'avais cette souffrance intérieure. Mais grâce à l'adoration, grâce à la paix que Jésus m'a donnée et à la grâce de l'équilibre intérieur qu'il m'a donné, j'arrive, frères et sœurs, aujourd'hui, quand il y a une situation, que je dise Jésus, que je reçoive la situation, que je dise Jésus et que mon cœur puisse être guéri. Et c'est un travail de tous les jours. Alors, il y a un obstacle à la guérison intérieure qui constitue le péché. Le péché est l'absence de réconciliation avec Dieu. Péché et absence de réconciliation avec Dieu. C'est-à-dire que nous avions une vie passée. Et nous ne voulons pas changer. Quand on nous dit, mais c'est ce qui t'a causé des problèmes, eh bien change-le. Tu veux rentrer en ça. Tu ne veux pas, ne vis pas le repentir. Il y a des choses que nous avions eu à faire, nous avions fait. Et il y a des choses que nous avions faites. Oh voilà, c'est le français. Le français devient difficile quand on est dans un pays anglophone. Alors, il y a des choses que nous avions eu à faire qui nous dérangent. Mais si nous ne nous décidons pas aujourd'hui à changer de vie, c'est-à-dire à quitter la vie de péché, tu t'ouvres souvent à la fornication, tu t'ouvres souvent à l'adultère, tu t'ouvres souvent à toutes les formes de passion, fornication, etc. Excusez-moi, qui ne te permettent pas d'être en Dieu. C'est-à-dire de te libérer de tout ce qui a comme péché en toi et de t'engager résolument sur ce chemin de conversion qui est aussi un cheminement de tous les jours. Que je dise non à l'avortement, quelle que soit la situation, que je préserve la vie. Frères et sœurs, si tu ne dis pas non au péché, et si tu ne décides pas de te réconcilier, eh bien, ta guérison est foutue. Alors, nous avons aussi l'absence
du désir de conversion. Voilà, c'est ce que je disais. Il y en a, pour eux, la vie est comme ça. Je suis comme ceci et je ne peux pas changer. Il y en a dont la famille, l'environnement familial est un obstacle. C'est-à-dire que on est en train de prier en ce moment, que tu reçois la guérison, que tu sens un peu de paix. Dès que tu sors de là, tu rentres encore en problème. C'est comme si tu es dans les fourmis magnans. Tu ne peux pas être dans les fourmis magnans et essayer de les enlever un à un. Ou soit tu dois créer une mentalité de gagnant, une mentalité de force, une mentalité de victorieux en Jésus. Pour que tu puisses t'en sortir, frères et sœurs. C'est-à-dire regarder les autres et regarder tout ce qu'ils font là et comprendre que Jésus-Christ, notre Seigneur, a déjà vécu ça. Mais c'est un travail de tous les jours. Quand tu es dans un environnement pollué de colère, il y a des gens aujourd'hui, voyez-vous, dans votre famille, et il n'y a que de querelles. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour parler en famille. Eh bien, Jésus vous dit, c'est un travail de tous les jours, de pardon donné tous les jours, de prier chaque soir pour dire, je pardonne. Autrement, vous allez demeurer en ça. Mais si vous pouvez fuir votre environnement familial pour pouvoir avoir la paix du cœur, fuyez. Mais priez pour eux. Réconciliez-vous avec eux. Ne dites pas, je quitte ce lieu pour être heureux seul et ne plus avoir problème à ces personnes. Quand tu le fais, et donc, eh bien, tu n'as fait que déplacer le problème. Parce que peut-être que c'est toi et que tu as besoin de changer. Aujourd'hui, il me faut vous dire les 4 vérités pour que chacun de nous puisse savoir. C'est difficile ce que je dis. Mais, frères et sœurs, si nous nous décidons, alors ce sera possible. J'ai vu des gens qui étaient malheureux, malheureuses, mais qui, grâce à Jésus de Nazareth, grâce à sa miséricorde, sont devenus des équilibrés, des gens heureux, qui sont remplis de paix et d'amour. Frères et sœurs, c'est possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Et Jésus veut faire cela possible dans ta vie. Alléluia. Et le refus d'accepter Jésus comme son sauveur personnel. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, comment peut-il te guérir? Il a dit, tournez-vous vers moi pour que je puisse me tourner vers vous. C'est cela. Pour que Dieu se tourne vers toi, il t'a appelé. Tourne-toi vers lui pour qu'il se tourne vers toi, pour qu'il puisse se manifester à toi, pour qu'il puisse te guérir du mal qui te gangrène. C'est cela, frères et sœurs. Accepter Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie. Et savoir que si Jésus ne le fait pas, personne ne peut le faire. Mais je sais qu'il y a quelqu'un ici que Dieu veut te bénir. Eh bien, si c'est toi, dis Amen. Alléluia. Si c'est toi que Dieu veut libérer de la peur, si c'est toi que Dieu veut libérer de la souffrance, si c'est toi que Dieu veut libérer de tout ce qui constitue des problèmes intérieurs, dis Amen à Jésus. Et reçois en ce moment précis la puissance miséricordieuse de Jésus qui guérit nos infirmités et qui nous donne l'équilibre, qui nous donne la joie pour que nous puissions être heureux en ce monde. Alors la deuxième partie de l'enseignement de ce soir, avant le temps de prière, nous aurons au moins 20 minutes de prière, de guérison intérieure. Nous allons aller petit à petit et nous allons toucher les problèmes, les compartiments, tous les compartiments de nos vies pour que Jésus puisse nous visiter et établir son règne dans notre existence.
Comment maintenir sa guérison? Alors, la première des choses, c'est de croire en l'amour de Dieu qui prend soin de nous. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu donne la joie. L'esprit d'amour fait unité. Jésus nous a aimés, il nous a commandé de nous aimer. Crois en l'amour de Dieu. Pour nous, oui, tu as cru pendant plusieurs années peut-être que Dieu ne peut pas te sauver, qu'il ne peut pas faire du bien dans ta vie. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, mon frère, à partir d'aujourd'hui, ma soeur, il t'appelle et il te dit, je veux faire du bien dans ta vie. Alléluia. Dis gloire à Jésus, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Il t'aime d'un amour infini. Il t'aime tellement. Dis gloire à Jésus, qui est plein d'amour et qui t'aime. Alléluia. La deuxième des choses, c'est de s'ouvrir, d'ouvrir ma vie et mon cœur à Dieu. Alors, certaines fois, nous nous fermons à cause de tout ce qui s'est passé dans nos vies. Même la confiance en Dieu devient un problème. Et donc, Jésus nous dit aujourd'hui, ouvre ton cœur pour que je le visite. Ouvre ta vie pour que je le visite. Il dira dans le livre de l'Apocalypse que je suis devant ta porte et je frappe à la porte. Si quelqu'un m'entend et m'ouvre la porte, je rentrerai et je souperai avec lui et je souperai avec elle. C'est-à-dire que je vais rentrer chez cette personne et je vais partager mon repas avec la personne. Je frappe à la porte de ton cœur, dit Jésus. Je frappe à la porte de ta vie et je veux rentrer chez toi. Je veux rentrer chez toi pour me manifester à toi et changer ta vie. Changer ton être. Changer ton histoire. Eh bien, frères et sœurs, disons bonne arrivée Jésus. Disons welcome Jésus. Ouvrez mon cœur aux autres. Il y a beaucoup, frères et sœurs, qui, effectivement, ont fermé leur cœur aux autres à cause de ce qu'ils ont vécu dans le passé. C'est-à-dire que tu as cru en un homme. Et voilà, l'homme t'a abandonné en fin de compte. Tu as cru en un monsieur ou en une femme. Et elle t'a abandonné ou il t'a abandonné. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur aujourd'hui? C'est que tu te dis, mais attends, il me faut rester chez moi. Nous qui sommes les mercaticiens, qui sommes mercaticiens de formation, nous enseignons que, ou économistes de formation, nous enseignons que, frères et sœurs, si tu ne risques rien, tu n'auras rien. Si tu t'enfermes dans ta maison et tu te dis, eh bien, je veux un mari, le mari ne va pas apparaître dans ta maison. Non, ce n'est pas possible. Si tu t'enfermes dans tes quatre cœurs et tu te dis, non, si Dieu veut me donner, il va venir. Non, il faut ouvrir ton cœur à l'amour. Quand je dis ouvre ton cœur à l'amour, cela ne signifie pas va coucher avec des hommes ou va coucher avec des femmes, parce que c'est les hommes et les femmes qui sont concernés. Ça signifie ouvre-toi à la grâce. Et aujourd'hui, quand nous parlons de chasteté, les chrétiens pensent que ce n'est plus possible, mais c'est possible. C'est encore possible, nous dira le chanteur. C'est encore possible de rencontrer un homme ou de rencontrer une femme et de décider ensemble de faire route, mais de faire route dans la chasteté pour bâtir vos vies et être heureux dans la vie.
c'est possible. Ne ferme pas ton cœur. Si tu fermes ton cœur, il faut risquer encore une fois. Dis-toi, maintenant, je vais encore risquer, je vais prendre les mesures. Je ne vais pas me donner comme ça, non. Mon cœur est brisé. Mais c'est celui-là qui a brisé mon cœur. Celui que je vais rencontrer, par la grâce de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui guide mes pas, ne sera pas le même problème dans ma vie. Frères et sœurs, c'est cela. Risquer. Parce que c'est encore possible avec le Seigneur. Alléluia. Nous avons à changer d'attitude. Ne pas penser que c'est seulement les autres qui sont mauvais. Toi aussi, tu es mauvais. Mais quand les gens disent, on l'a massacré, on l'a tué, on lui a fait du mal. Mais demande-toi, qu'est-ce que lui, il a fait? C'est cela. Quelle est ta part de responsabilité? Comment est-ce que tu t'infliges cette souffrance toi-même? Qu'est-ce que tu as cassé dans ta vie que tu dois réparer? Qu'est-ce que tu dois changer? C'est un changement de mentalité, c'est un changement de cœur, d'approche. C'est cela. On ne se lève pas et puis on accuse les autres. Non, 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 non. Ah, revenons à nous-mêmes. Et voyons ce qui ne va pas chez nous. Disons, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. D'abord, dira Jésus, et après, tu auras la force d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Travaille sur toi. Et le travail que le Seigneur te demande, c'est de pardonner. D'être un être de pardon. De travailler dans la dynamique du pardon. Et c'est cela que je vous enseigne, frères et sœurs. Ce n'est pas non, au nom de Jésus ça va aller, non, c'est pas encore ça. C'est au nom de Jésus, je vais changer ma vie. Je vais changer mon attitude. Je vais changer de position. Je vais laisser le Seigneur me guider maintenant. Parce que je me suis guidé pendant plusieurs années. Et voilà, j'ai échoué pratiquement à tout. Maintenant que Jésus lui-même me guide. Frères et sœurs, c'est cela la parole qui nous vient ce soir. Jésus qui veut rentrer dans notre vie et changer notre mentalité. Aujourd'hui, nous allons appeler Dieu pour qu'il entre dans notre histoire, pour qu'il entre dans ta vie, pour qu'il guérisse ton cœur, pour qu'il te remplisse de puissance et qu'il guérisse ce qui est en train de te détruire en ce moment. Frères et sœurs, voilà l'enseignement que je veux vous donner aujourd'hui. À travers ce temps d'enseignement, ces 9 jours, le Seigneur vient à toi. Il vient dans ton cœur. Il veut te guérir. C'est-à-dire que le désir de Dieu, c'est de te guérir. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire.
Umbarayama Sankatarayama Mama Mama. Hembala ingere biriya kumururu mushinda. Hemba ingeri yama songoro bushingeri yama. Hemba rungoro musonkoro bo. Hemba ringe iri moshoi. Hemana masankantara yama mama loria. Reçois la paix de Jésus aujourd'hui. Je veux t'inviter, frère, je veux t'inviter, sœur, à rentrer encore dans ton histoire. Regarde ta vie. Revisite ton cœur. Qu'est-ce qui t'a blessé? Qu'est-ce qui t'a tellement déçu? Qu'est-ce qui t'a tellement détruit? Quel est cet événement qui a détruit ta vie? Frère, sœur, Jésus te visite en ce moment. Et il veut faire quelque chose chez toi, dans ta vie, dans ton être. Jésus veut faire quelque chose. Il veut te toucher, hein? Il veut te visiter. Tu as vu tout ce qui s'est passé chez toi, dans ta famille, dans ta maison. Eh bien, prends conscience de cela. Tu as vu comment ça s'est passé avec tes parents, avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes cousins, tes cousines, tes oncles, ton oncle ou ta tante. Cet ami en qui tu crois de tout ton être. Regarde comment cela s'est soldé. La souffrance que cela t'a infligée. Frère, ouvre-toi. Ouvre-toi ce soir. Ouvre-toi. Jésus te demande de t'ouvrir. Ouvre-toi à sa grâce. Oh, mama. Oh, rikaramaso, hairabashita. Kiriyama, hamborobo sokoroboshi, emberiyama sakantarababa. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te révèle les lieux détruits de ton cœur, de ton âme, de ta personne. Que le Seigneur te révèle en ce moment précis. Tout ce qui gangrène ta vie, te détruit et ne te permet pas d'être heureux ou heureuse. Reçois sa paix chez toi, frère. Reçois la paix de Jésus chez toi, ma sœur. Oui, regarde, tu es né de la violence faite à une femme. Tu as été conçu parce qu'on a violé ta mère. C'est comme ça que tu as été conçu. Et cela a engendré des souffrances chez toi. Chez ta mère, parce que ta mère t'a porté comme étant une malédiction dans sa vie. Ou tu as porté ce bébé comme étant une malédiction chez toi. Regarde la souffrance que cela t'a infligée. Et confie cela à Jésus aujourd'hui. Je demande au Seigneur de guérir toutes les blessures liées à notre conception. Le jour où nous avons été conçus dans le sein de notre mère. Peut-être que notre maman a été violentée. Peut-être que ça a été le coup d'un mensonge. Peut-être que c'est sous l'alcool. Peut-être que c'est sous l'influence de l'alcool que, eh bien, tu as été conçu. Et cela te dérange jusqu'aujourd'hui. Tu vis dans l'alcoolisme et tu ne sais pas quoi faire. On a fait toutes les prières de délivrance. Ça ne marche pas. Eh bien, Jésus-Christ de Nazareth veut rentrer dans ton histoire. Pour te guérir de ces blessures qui sont liées à ta conception. Oui, ta maman avait l'habitude de t'insulter quand tu étais dans le sein maternel. T'insultait
parce que tu es le fruit d'une malédiction. Ton papa nous a quittés. Je suis seul avec toi. Malheureux es-tu. Tu as souffert ça quand tu étais muet et que tu ne pouvais pas communiquer. Tu avais vécu cette expérience mauvaise dans le sein maternel jusqu'au jour où tu as été mise à ce monde. Jusqu'au jour où tu es né, mon frère. Jusqu'au jour où tu es né, ma soeur. Ça a été difficile. Peut-être que ta maman a souffert de plusieurs maladies et que intérieurement, toi tu étais à l'intérieur, dans ses entrailles, vivant tous ces moments difficiles avec elle. Et aujourd'hui, regarde-toi. Tu es devenu une personne malade. Tu te sens malade à tout moment. Je vois cette personne qui se sent malade à tout moment. Cela a été dû. Cela est dû à ce que la personne avait vécu dans le sein de sa mère. Une maman qui était toujours malade. Eh bien, cela a agi sur ta vie. Et aujourd'hui, le Seigneur vient te libérer des blessures de ta conception, des blessures et des souffrances que les hommes t'ont infligées quand tu étais dans le sein maternel. Peut-être que ton papa avait battu ta maman, ou quelqu'un avait battu, violenté ta maman quand tu étais dans le sein maternel. Et tu as reçu ces coups, ces blessures dans le sein maternel. Et aujourd'hui, tu as une peur qui t'anime. Le Seigneur vient à toi en ce moment. Il vient te guérir de toutes ces blessures. Oh, peut-être que tes parents ont prévu d'avorter. Ils ont même pris des médicaments pour que tu ne viennes pas dans ce monde. Mais par la grâce de Dieu, tu es né et te voilà aujourd'hui. Le Seigneur vient, il vient à toi, il vient te guérir. Des souffrances qui est restée enfouie dans ton subconscient parce que tu ne peux pas t'en souvenir. Mais Jésus vient guérir ton subconscient en ce moment précis. Recevez la puissance de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. Amen, alléluia. Recevez la grâce de Dieu. Depuis que tu es né, tes parents te regardent comme un demi-homme ou une demi-femme. Parce que peut-être tu es en train de traîner une infirmité. Le Seigneur te dit aujourd'hui, même dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. J'avais ton nom inscrit dans la paume de ma main. Et je t'aime. Et j'avais fait un plan de gloire sur ta vie. Oh. Recevez la paix de Jésus. Recevez sa puissance dans votre vie. Recevez la puissance de Jésus de Nazareth dans votre vie en ce moment, dans la vie de vos amis. Recevez chez Kataraya Baba Mama. Rumbeyaka, Osaka, Bayikeriamaso Kataraya Mama. Depuis 0 jour jusqu'à 3 ans, tout ce que vous avez vécu, des souffrances pour marcher, des souffrances pour parler, des souffrances. Oh, recevez la grâce de Dieu qui vous renouvelle aujourd'hui, qui vous donne la vie. Recevez la puissance de Dieu qui vous renouvelle. Recevez la tendresse de Dieu qui vous réconcilie avec Dieu, qui vous qui détruit en vous tout ce qui vous avez détruit depuis votre enfance. Regarde, de 3 ans jusqu'à 7 ans, l'âge de la raison, tout ce qui est arrivé dans ta vie, tes parents qui ont été peut-être violents, quelqu'un qui t'a malmené,
Peut-être que tu as perdu un proche parent depuis ce moment. Ta maman ou ton papa. Tu es devenu orphelin ou orpheline depuis ce moment-là. Mais Jésus te dit, je te connaissais et je prenais soin de toi. Dis-moi ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Reçois la grâce de Jésus qui te guérit de toutes ces souffrances. Reçois sa grâce en ce moment précis. Embala yamashi, embala manokorobose, embala mananukurubashita, embala masekeri, emba imoromokoroboshi ke fara yabasukoroboshia, embala mayabarako, amba ikerebasu, faike, fairoboshine, ine, imbano mosokoroboshi, embala mayakorobolo, gloria make, emba inere yamaso fara yamamamamam. De 7 ans jusqu'à 14 ans, où tu entrais en dans les années de puberté, tout ce qui s'est passé dans ta vie, il y a beaucoup qui ont été violentés, violés à cet âge-là. Il y a beaucoup qui ont été malmenés à cet âge-là. Et ils ont souffert dans leur vie. Oh Jésus, plein d'amour et de miséricorde, fais quelque chose aujourd'hui. Riyama, Oise, Vaita, Balakarayamasu, Eriyamashi, Hambotoroboso, Faitarayamashi. Que la puissance de Dieu visite ce passé tumultueux que tu as eu. Que Jésus visite tous ces moments tragiques dans ta vie. Oui, tu avais déjà commencé l'école. Mais tu n'étais pas performant à l'école. Tu n'arrivais pas à réussir. Tes parents t'insultaient, tes amis te consultaient comme un vaurien. Et tu as gardé ça en toi jusqu'aujourd'hui. Eh bien, Jésus vient à toi et il te dit, ma fille, tu es très importante pour moi. Mon fils, tu es très important pour moi. Reçois ma paix dans ta vie. Reçois la grâce de la paix. Oh, Dabayabayashu. Oh, Merikeri. Oh, Sakataraya Bababalori. Rimata. Oh, Bose. Iribashita Rabashu. Hambolorobo Kiria Faota. Que la puissance de Jésus te visite. De 14 ans jusqu'à 25 ans, où tu as vécu la jeunesse, jusqu'à 36 ans, où tu as expérimenté la jeunesse. Oui, regarde combien de déceptions tu as eues dans ta vie. Combien d'hommes sont passés dans ta vie. Et combien de femmes sont passées dans ta vie, homme. Et cela t'a fait perdre l'équilibre. Tu as perdu la confiance en toi-même. Tu n'as plus confiance en toi. Parce que ton passé est tumultueux. Il fut tumultueux. Mais Jésus vient dans ta vie aujourd'hui. Il te dit, pardonne à ton passé. Pardonne à ton passé. Dis, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé dans le passé. Je pardonne à toutes les violences, tous ceux qui m'ont violenté dans le passé. Je pardonne tous les mensonges que j'ai dû essuyer dans le passé. Toutes les insultes que j'ai essuyées dans le passé. Je pardonne. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Recevez sa tendresse dans vos vies. Que la puissance de Jésus se manifeste en vous. Que sa grâce et sa gloire se posent sur votre être. Oh, ria mama mama mama. Kinta robash raike basakonta. Baitara yamashuka. Vaino molobolo korobo sokoto roboshi. Ima, reçois la puissance de guérison de Jésus dans ta vie, depuis 36 ans jusqu'à ce jour. Tout ce qui s'est passé dans ta vie, tu as vu que tu ne peux plus relever des défis. Tu as vu les faiblesses que tu es en train de connaître dans ta vie. Tu as vu les échecs que tu as eus.
Et je te dis, mais il n'y a plus d'espoir pour moi. Jésus te dit, il y a de l'espoir pour toi. Reçois sa paix aujourd'hui. Et je demande que le Seigneur bénisse quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth, et par la puissance que j'ai eue dans mon ordination, de bénir, de guérir, d'enseigner et de sanctifier, j'ordonne à ce mal qui est en train de gangréner, qui est en train de détruire, de disparaître en ce moment précis. Je vois, oh Ramashitara, au nom de Jésus-Christ, je vois cette boule que tu as dans le sein. C'est à une femme que je parle, qui est en train de disparaître en ce moment précis. Parce que tu as dit, je pardonne. Le Seigneur vient à toi. Et il te guérit. Tu peux toucher, tu vas voir que effectivement tu es guéri. La puissance de Dieu te visite. Je vois cette personne qui souffrait d'ulcère. Tu as été guéri par Jésus ce soir. La puissance de Jésus te guérit. Je vois plein de gens qui ont été guéris de la souffrance intérieure. Tu souffres dans ton âme, mais Jésus te guérit. Reçois ce moment. Reçois sa guérison. Reçois sa puissance dans ta vie. Le Seigneur te dit, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu reçois ta guérison en ce moment. Je vois cette personne, tu souffres de l'asthme. Et souvent tu as des problèmes dans dans ton poumon. Quand tu respires, tu sens des douleurs intérieurement. C'est bien avant ce coronavirus. Ça fait au moins 2 ans que tu es en train de vivre ça. Hein? Mais la puissance de Jésus est ce qui te visite en ce moment. Pour te redonner vie. Et vraiment, tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus pour ta guérison dans la vie de tes enfants. Je veux que tu lui écrives un mot. Que je t'aime Jésus. Que tu lui dises merci Seigneur. Pour le don de la guérison. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci Seigneur pour le don de la paix. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi. Je te dis merci pour la paix que tu mets dans mon cœur. Dans le cœur de mes frères et sœurs. Pour la vie que tu nous donnes. Pour la guérison de l'âme que tu nous accordes. Pour la puissance d'amour que tu es en train de renouveler en nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dis merci Jésus. Je veux que tu répètes ça. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Merci, merci bon berger. Merci pour la vie. Merci, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta guérison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous voici à la fin de ces 9 jours de prière pour la guérison intérieure. Et Jésus nous a libérés. Nous avons senti, pour beaucoup qui m'écrivent inbox, nous avions senti le soulagement. Mais le pardon, ce n'est pas un travail d'un seul jour. Tu vas continuer. Je te demande d'avoir un livre ou bien un cahier
où tu vas écrire le nom de tous ceux-là qui t'ont offensé et tu vas demander au Seigneur de t'aider, de donner la grâce de leur pardonner. Et Jésus est là, il va te remplir de sa paix. Nous mettons fin à ce temps de prière aujourd'hui et je voudrais vous annoncer d'ores et déjà qu'à partir du 25 de ce mois, nous allons commencer des temps de guérison par la parole de Dieu. Ce sera 10 minutes par jour pour invoquer le pardon et la miséricorde de Dieu à travers la parole de Dieu du jour. Et Jésus de Nazareth va nous remplir. Nous allons partager la parole pendant 5 minutes et nous allons prier pour la guérison intérieure, la guérison physique. Nous allons demander au Seigneur d'opérer des miracles dans nos vies. Nous allons lui demander de nous faire la paix, de nous donner la paix, de nous donner la joie, de nous donner son amour. Ce sera à partir du 25 prochain. Merci à chacun de nous, à chacun de vous, de consacrer votre temps à Dieu. Dieu ne peut jamais vous oublier. Il ne vous oubliera jamais. Dans le nom de Dieu, il n'y a pas d'oubli. Et il ne peut jamais vous abandonner non plus. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Eh bien, avant de finir, je voudrais dire merci à tous ceux-là qui nous ont aidés. Il y a beaucoup qui nous ont soutenus spirituellement et aussi financièrement. Je voudrais vous bénir dans le nom précieux de Jésus. Tous les jours, nous avions célébré la messe pour vous. Nous avons dit la messe pour vos intentions. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour soutenir ce temps de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Amen, alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Bye bye.